Salut à toi, pensée du jour, sans chewing-gum. Pensée du jour numéro 301. Est-ce qu'on peut respirer par le nez pour réguler son travail de zone 2? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant ça, un petit résumé du week-end. Rémi de Colmar qui est descendu pour un petit week-end de formation sur le profilage physiologique. Alors, on n'a pas pu tout faire en une journée et demie, mais on a essayé d'aller le plus en détail possible sur le protocole de test que j'utilise, pourquoi, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, les considérations à avoir en tête quand on l'utilise, l'utilisation de la lactatémie, de l'oxymétrie. Et donc, c'est vraiment les sujets qu'on a traités en priorité. On a regardé un petit peu le VO2 Master le deuxième jour. Mais quoi qu'il arrive, c'était vraiment un chouette week-end. Donc, merci Rémi d'être descendu. Et pour ceux qui seraient intéressés par des formations de ce genre, je pense commencer à organiser ça de manière un petit peu plus structurée avec différents modules. Par exemple, un module d'introduction sur une journée. Ensuite, avoir un module dédié au test de lactatémie. Parce que l'idée, c'est que c'est un protocole qu'on peut utiliser avec peu ou avec beaucoup d'outils de mesure. Et donc, pourquoi pas avoir un module pour chaque outil, chaque mesure supplémentaire, euh, pour que les personnes qui souhaitent l'utiliser soient pas contraints par ah ben voilà, il faut tout ça pour le faire. Non, tu peux choisir quels outils tu souhaites utiliser selon tes besoins, selon tes moyens, selon les athlètes avec lesquels tu travailles ou selon tes penchants pour différentes approches. Donc ça, c'est quelque chose que je vais commencer à faire un petit peu plus souvent dans les mois et les années qui viennent. Donc voilà pour la petite histoire du week-end bien chargé. Euh, Malgré ça, bien reposé les 2 nuits. Donc voilà, on est reparti pour une bonne semaine de travail. Cette semaine, pas mal de podcasts, une journée de test vendredi et puis un petit peu de coaching ici et là, quelques projets en ligne également à terminer. Donc pour le sujet du jour, est-ce qu'on peut respirer par le nez pour réguler son travail de zone 2? En cours, je dirais oui. En cours, je dirais oui. Ou pour la réponse courte, on va dire. Et pour la réponse un petit peu plus développée, je dirais que euh, ça peut fonctionner jusqu'à un certain niveau en sachant que on peut très bien se forcer à respirer par le nez jusqu'à des intensités assez élevées. C'est pas nécessairement confortable, c'est pas nécessairement le plus intelligent de mon point de vue, en tout cas dans le sens où on a quand même euh, une tuyauterie qui est beaucoup plus considérable au niveau de la bouche, en termes de taille, c'est-à-dire qu'on a plus de place pour laisser passer l'air. Et donc pourquoi se restreindre à un tout petit peu d'air qui puisse rentrer et sortir par les cavités nasales, plutôt que de simplement respirer par la bouche. Donc à mon avis, ça a du sens. Ça a du sens de respirer par la bouche quand on augmente l'intensité, au-delà notamment au-delà du premier seuil. Donc quand tu sors de ta zone 2, on peut commencer à considérer qu'il faut ouvrir la bouche et ventiler un petit peu plus. Mais encore une fois, je pense que est-ce qu'on peut réguler la zone 2 avec la respiration nasale? Oui, certes, on peut. Déjà, c'est important de comprendre que tous les bienfaits qui sont liés au CO2 et notamment à l'oxyde nitrique, dont certaines personnes parlent dans un contexte de respiration nasale, l'oxyde nitrique qui est sécrété, généré via la respiration nasale, ne va jamais atteindre ta circulation. C'est deux systèmes différents, c'est deux molécules qui sont très proches l'une de l'autre, parce qu'on a également différentes formes d'oxyde nitrique dans la circulation, qui, elle, a un effet important sur la vasodilatation et donc la taille de la tuyauterie, si on veut bien, au niveau vasculaire, au niveau transport du sang et de l'oxygène. Mais c'est pas le même oxyde nitrique, donc faut pas se dire je respire par le nez, donc ça a un effet sur ma circulation. En tout cas, pas par ce mécanisme-là. Pas par ce mécanisme-là. Je te réfère à un podcast que j'ai enregistré avec Evan Pycon sur le sujet. Si tu veux creuser un petit peu plus, il en parle. C'est ce qu'il étudie en ce moment. Donc voilà, je pense que on parle de ça
Mais simplement pour une histoire de contrôle de sa respiration, c'est intéressant de respirer par le nez. Conscience respiratoire, savoir maîtriser sa respiration. Hypoventilation contrôlée, donc respirer un petit peu moins que ce dont on aurait normalement besoin, ça joue aussi. Tiens. Et, mais on peut pousser ça trop loin. On peut se forcer à respirer par le nez alors qu'on est déjà à des intensités assez élevées, alors qu'on a déjà les jambes qui piquent un petit peu, alors qu'on n'arrive pas à tenir une conversation ou des longues phrases sans les couper. Donc là, on sait que on n'est certainement plus en zone 2. Donc oui, on peut utiliser la respiration nasale comme méthode simplifiée pour estimer sa zone 2, mais il faut vraiment que ce soit un travail respiratoire nasal sans gêne, très très aisé, qui va faire que justement on va pouvoir s'assurer que les volumes respiratoires sont bas et donc très certainement qu'on est en dessous de notre premier seuil. Voilà pour cette petite pensée du jour du lundi matin. Pas eu beaucoup de temps la semaine dernière pour faire autant de pensées du jour que je voulais, mais on repart cette semaine avec pas mal de vidéos, pas mal de podcasts. Tous les podcasts, je le rappelle, sont à partir de maintenant diffusés en live lors de leur enregistrement sur la chaîne et sont disponibles tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre la date de parution du podcast en audio sur Spotify et Apple Podcasts pour écouter le podcast. Tu peux venir directement sur la chaîne pour le regarder, soit en direct pendant que j'enregistre, soit en rediffusion après ça. Voilà, c'est tout pour ce matin. Je te souhaite une belle journée. Laisse-moi un petit pouce bleu, un petit like, parce que ça m'aide. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.